Ah, le paracétamol. Vous en avez certainement déjà entendu parler, évidemment. Et vous l'avez déjà aussi certainement pris des dizaines, voire des centaines de fois. En effet, il s'en va environ 14 boîtes par seconde dans le monde, avec un total de 422 millions de boîtes par an. Pour certains, c'est une sorte de médicament passe-partout, à tel point qu'on lui attribue parfois des propriétés ou des vertus autres que celles qu'il exerce réellement. C'est un médicament utilisé depuis bien des siècles. Mais pour vous qui n'êtes pas forcément professionnel de santé et qui ne vous y connaissez pas trop en matière de médicaments, que devez-vous impérativement savoir sur le paracétamol? Dans quel cas devez-vous l'utiliser? Dans quel cas devez-vous l'éviter absolument? Est-il complètement inoffensif? Ou alors pourrait-il provoquer des effets indésirables graves si vous en consommez? Si oui, lesquels et comment pouvez-vous les éviter? Je réponds à toutes ces questions dans cette vidéo. Le paracétamol est doté de deux effets en thérapie, l'effet antalgique et l'effet antipyrétique. Commençons par l'effet antalgique. Le paracétamol est un antalgique, c'est-à-dire un antidouleur. Il est donc préconisé pour combattre tout type de douleur. En règle générale, vous pouvez en consommer par exemple pour pallier à vos maux de tête ou céphalées ou alors à des douleurs dentaires. Mais il faut noter qu'il est préconisé en cas de douleur légère ou modérée qui dure 3 à 5 jours maximum. Si vous ressentez une douleur trop intense ou qui persiste sur plus de 5 jours, il serait préférable de vous rapprocher d'un médecin pour vous faire consulter pour déterminer exactement la cause de cette douleur. Parlant de l'effet antipyrétique, cela renvoie à combattre la fièvre. Donc le paracétamol fait partie de l'arsenal thérapeutique des médicaments qui permettent de lutter contre la fièvre. Il est donc préconisé pour tout type de fièvre. Mais attention, le paracétamol ne s'attaque pas à la cause de la fièvre. Si vous avez par exemple le paludisme, il serait important d'associer au paracétamol un médicament qui va s'attaquer à la cause même du paludisme. Parce que si vous prenez le paracétamol simplement, cela ne va pas éradiquer la cause du paludisme qui est en vous, qui est l'agent pathogène appelé Plasmodium falciparum. Donc c'est pourquoi il faut toujours rechercher la cause de toute fièvre et éradiquer cette cause. Sinon, la prise de paracétamol ne vous sera d'aucune utilité. Comme nous l'avons vu au début de la vidéo, le paracétamol est l'un des médicaments les plus consommés de par le monde. L'une des raisons de cette consommation importante est que le paracétamol n'a pratiquement pas d'effet indésirable. N'importe qui peut en prendre sans se soucier pour sa santé. C'est d'ailleurs pourquoi les femmes enceintes et allaitantes peuvent en prendre même en automédication. Mais vous aurez certainement remarqué que j'ai dit que le paracétamol n'a pratiquement pas d'effets indésirables. Il faut savoir que comme tout médicament, le paracétamol a aussi des effets indésirables. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, le paracétamol peut même causer votre mort. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais le paracétamol, lorsqu'il est mal consommé, peut être délétère pour votre foie. En effet, lorsque vous consommez du paracétamol, votre foie a la charge de le métaboliser, c'est-à-dire de le transformer en d'autres substances chimiques pour favoriser son élimination hors de votre organisme. Mais si vous consommez plus de paracétamol qu'il n'en faut, votre foie sera débordé et les déchets issus de son métabolisme vont se stocker dans le foie et vont l'endommager sérieusement. Ceci pourrait d'ailleurs conduire à une insuffisance hépatique ou à une cirrhose du foie à la longue. Mais rassurez-vous, le paracétamol en lui-même n'est pas un danger pour votre foie. Il suffit juste de respecter les doses prescrites et votre foie n'aura aucun souci de santé.
Premièrement, lorsque vous prenez du paracétamol, rassurez-vous toujours que vous ne dépassez pas la dose maximale journalière. Elle correspond à la dose de paracétamol que vous ne devez pas dépasser sur une période de 24 heures. Cette dose maximale journalière est de 3 grammes chez l'adulte. Cela veut dire qu'un adulte ne doit pas dépasser 3 grammes de paracétamol sur une période de 24 heures. Deuxièmement, rassurez-vous toujours que vous respectez la dose maximale par prise. Il s'agit de la dose de paracétamol que vous ne devez pas dépasser en une seule prise. Par exemple, chez l'adulte, la dose maximale par prise est de 1 gramme. Ce qui veut dire qu'un adulte ne doit pas prendre plus d'1 gramme ou 1000 mg de paracétamol à la fois. Troisièmement, vous devez respecter les horaires de prise. Généralement, le paracétamol se prend le matin, à midi et le soir, 3 fois par jour. Mais à quoi est-ce que cela renvoie concrètement? Supposons que vous vous réveillez à 5 heures et que vous dormez à 23 heures. Ça fait un intervalle de 18 heures de temps pendant lequel vous êtes éveillé. Vous pouvez donc repartir les 3 prises de paracétamol comme suit. Une première prise à 7 heures environ, une seconde prise à 14 heures et la dernière prise à 21 heures. Quatrièmement, vous devez absolument respecter un intervalle minimum entre 2 prises consécutives. Il faut savoir que vous devez toujours respecter un délai minimum de 4 heures de temps avant de renouveler votre prise de paracétamol. Il m'est arrivé une fois de prendre 1 gramme de paracétamol alors que j'avais de violents maux de tête. Malheureusement pour moi, je n'ai pas été pleinement soulagé de mon mal. Dans les 20 minutes qui suivaient, j'ai été tenté de prendre 1 ou 2 autres comprimés, histoire d'être davantage soulagé. Heureusement pour moi, étant pharmacien, j'étais informé des dangers que j'allais encourir si jamais je prenais encore du paracétamol dans ce laps de temps. J'ai donc renoncé à cette idée et j'ai respecté le délai minimum de 4 heures de temps avant de prendre une autre dose. Donc, pour dire que peu importe l'intensité de la douleur, attendez toujours au moins 4 heures de temps avant de prendre une autre dose de paracétamol. Cinquièmement, la prise de paracétamol n'est pas censée durer plus de 3 à 5 jours. Le paracétamol ne s'attaque pas à la cause de la douleur ou de la fièvre. Ainsi, en plus du paracétamol, il est donc impératif de toujours s'attaquer à la cause sous-jacente de la douleur ou de la fièvre que vous avez. Pour des régions comme l'Afrique subsaharienne où le paludisme est endémique, il serait mieux de prendre en plus du paracétamol un antipaludique qui lui va s'attaquer au paludisme. Si jamais votre douleur, votre fièvre persiste, il serait préférable de vous faire consulter par un médecin. Sixièmement, lorsque vous prenez du paracétamol, évitez la consommation d'alcool. En effet, l'alcool va augmenter les effets délétères du paracétamol sur votre foie. Ceci pourra avoir comme conséquence immédiate une hépatite fulminante d'apparition brutale et soudaine qui sera à l'origine de lésions qui pourraient favoriser le développement ultérieur d'une cirrhose du foie. Si vous avez des questions ou des appréciations, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Au-delà des réponses et conseils apportés dans cette vidéo en particulier et sur cette chaîne en général, n'hésitez pas à vous rapprocher du pharmacien le plus proche pour avoir plus de conseils appropriés. Si vous avez trouvé le contenu de cette vidéo intéressant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager afin de permettre à d'autres personnes autour de vous de bénéficier de ces connaissances. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo dans les tout prochains jours.